Moi, je m'appelle Binou Gara, Maurice Carole Aliane. Ça fait 42 années que je suis dans la plantation. Les fois passées, nous avons fait un programme, nous avons montré une plantation bio. Ça fallait pas beaucoup de thème. Janvier à mars, les temps pas bon. Tout le temps, nous gagnons la pluie. Ça, depuis longtemps, il vient comme ça. Nous avons accepté que ça, les temps là viennent comme ça, à janvier à mars. Mais à ce temps, nous connaissons qui vous planter. Nous ne pouvons pas planter quelque chose, parce que nous connaissons pour la flèche, pour tout, nos légumes finis, tout fini. Comment nous semer, la pluie tombée, non, il n'est pas sorti. Mais ça va à une époque là, c'était janvier à mars, nous devons connaître qui pourra le planter. Et moi, je préfère, comment dire ça à l'époque là, nous connaissons, nous planter, il n'est pas bouvini. Mais pas planter, laisse la terre la poser. La terre posée, là après, parce que tout capital qui nous mettez, nous ne pas bougailler. Nous vous perdons. Mais à ce terre, tout le planter qui est là, je tout connais. Tout planter connaît qui calamité est là à l'époque là. Mais nous devons changer à ce terre. Janvier à mars là, tous les jours nous venons au jardin. Nous gardons le terrain propre, nous nettoyer. Pas ça veut dire qu'il a besoin de janvier à mars là, ça veut dire que nous n'avons pas besoin de jardin, nous laissons le terrain là comme ça. Ça veut dire que nous venons, côté là pour nettoyer, tirer l'herbe, nous tirer. Après nous avons guetter, écoute météo aussi, qui dit dire, qui dit pas dire, là qui nous trouvons à ce temps nous avons sémé. Là nous sémons, nous commençons à planter. À ce c'est un coup de décembre, nous trouvons un cyclone, il paraît, mais nous avons accepté. Mais seulement, nous devons nettoyer, mais moi, je connais ça à l'époque là, la mauvaise patate. Je connais patate, il n'est pas trop, c'est trop beaucoup la pluie, il n'est pas bon. S'il est pareil, là, il commence à gâter, il commence à pourrir. Mais nous devons connaître, nous devons anticiper comment ils ont fait, nous devons mettre. Moi, patate, je plante tout le long de l'année. Je plante tout le long de l'année, je connais quand je planter parce que je gagner 52 semaines. Mais une fois arrivé, là, comment la pluie tombée, je connais une partie, je ne vais pas récolter. Mais seulement je connais tout le temps, je rentre pour rentrer. Après, je mets des épices, comme je mets sage, je mets mélisse. Je plante estragon, je plante zazam noir, black turmeric, je plante. Mais ça m'a fait là, je faire. Mais je trouve que les bons, c'est moi, à ce terme, on va dire, parce que tout le monde ne peut pas planter ça. Et là, il faut dire qu'on a mort, c'est là qu'il faut planter. Je planter, moi, ce qui m'a habitué à planter, je mettais. C'est moi qui en décence. Si le temps n'est pas beau, nous connaissons, il n'est pas beau. Si de l'eau ramassée, il est pourri, les semences qui nous mettaient là, il finit pourri. Mais seulement tous les temps, nous exposer, nous mettons. Seulement, là, nous ne pas faire en grande quantité. Parce que nous connaissons ça 3 mois là, pour ça. Si moi je plante des harpons, je plante des harpons. Je vais faire entre 25 pièces. Parce que si vous mettez partout, il y a un grand effet. À ce terre, nous planter. Faire comme nous plantons patates. Si la pluie tombe, vous gâtez. Nous plantons pommes d'amour aussi. Les pommes d'amour, pareil, gros la pluie tombe. Les gâter. Nous avons accepté. Les lames qui vous trouvez, prix de montée, là, nous avons donné permis pour exporter, pour importer des vidéos. Puis, nous avons accepté.
janvier à mars, moi, je ne peux pas faire bel investissement parce que je servi beaucoup de boutiques. Tout ce qui m'a planté, je vais couper, après je vais planter. Si la pluie tombe, il me gâte aussi pour moi, parce que je ne peux pas perdre beaucoup. Pour planter patates aussi, besoin de la connaissance. Il y a beaucoup de variétés de patates. Parce que je connais une planté, il dit moi, je plante patates. Après 5 mois, je ne vais pas trouver de nom. Mais ça veut dire qu'il ne pas connaître qui variété il gagne, qui il peut le planter. Ça veut dire qu'il besoin connaître, il besoin de prendre connaissance avec les autres plantés aussi. Planter là, vous dire, tu connais telle variété, ça tu planter. Mais ce qui ne pas connaître, tu vas planter. Mais tous les temps, prends renseignement avec les plantés, enfin, je tenais un camarade, ça tout, planter après. Un planter, ça met pour réfléchir, pas pour dire, ou pas planter ça. Il n'y a pas pour donner, pour le mettre tout dans le trou, pour dire, non, on le plante ça, après, derrière, vous trouvez pas gagner. Mais ça, je disais, une tête avec une planter, là, je vous connais. Mon apprend avec mon grand-père, plantation. Et lui, ça dépend de ce qu'il planté là, enfin, depuis petit, moi, je ensemble, lui. Ça dépend de ce qu'il fait là, il fait souffler, la liane, pomme de terre, tout ça là. Mais moi, je rentre là-dedans, avec le temps, moi, je évolue, je change mon plantation. Parce que je trouve, je ne peux pas aller au même ce qu'il dit qu'il fait. À ce temps, je apprends beaucoup dans YouTube, Internet, beaucoup d'affaires. Là, je trouve tout ça bonne affaires là, je trouve une demande. Là, je commence à planter ça bonne affaires là. Mais je trouve ça bonne affaires là, vraiment, il vaut la peine de planter. Longtemps, tu plantes souffleur dans la saison. Ça veut dire l'hiver, là, tu plantes souffleur. La c'était la souffleur, l'été aussi est là. Mais souffleur l'été, là où planter dans l'été, s'il gagne l'orage, il finit bien rouge, il gâte. Et à ce temps, une autre affaire, longtemps, nous pas dans le brocoli. Mais à ce temps, nous plantons brocoli. Mais brocoli, il n'est pas demandé autant comme un souffleur. Souffleur, il y a beaucoup de pain, il y a beaucoup. Vous avez beaucoup de casse, fumier, planté, vous avez doublé. Beaucoup de pain là-dedans. Brocoli aussi. Nous devons connaître quand nous devons planter. Janvier à mars, nous ne pouvons pas arrêter. Parce qu'il y a un orage, il coupe. Avant de faire souffler un peu de la liane, allez, on change. On commence à faire un peu, commence à arrêter de servir du ciel, on commence à servir l'urine basse, on commence à servir des affaires naturelles comme un nîmes, on commence à mettre dans les légumes. Parce que je trouve que ça va produit qui n'utilise pas là, pas bon pour la santé. Là, on change, on commence à faire sa qualité de légumes là. Et on continue, on vient même. Et je trouvais ça l'a plus beau. Je plante citronnelle, je plante sage, je plante mélisse, je plante artichaut. Ça va nous faire là, qui fait que je mettre tout ça va faire, faire des bandes à bousser. Après, il pousse bébé. Il y a des ripellettes. C'est un qui a fait la plantation bio, ou bien plante tout ça, des épices là. Ou plante ganda aussi, pour pousser bébé. Et ganda, bébé content, vient assis là-dedans. Il n'est pas venu dans les légumes là. Mais tout ça, les affaires qui m'ont planté là, il y a des ripellettes. Mais tous les temps, on met les. Parce que si vous faites plantation bio, vous mettez tout ça, les affaires là. Sinon, il est difficile. Planter, je plante bons légumes. Seulement, plantation n'est pas une affaire facile. Si vous prenez la patience, ça ne va pas vous faire. Et à ce stade-là, où vous trouvez un produit, il rentre au marché, vous devez connaître derrière ça combien de travail il y a. Ce n'est pas un travail facile. Vous devez lever le grand matin bonheur. À ce stade, vous avez une commande, vous devez tirer, vous devez venir, vous stresser, l'autre sonner, Ce n'est pas facile. Je me pense,
légumes là, ils viennent comme ça. Non, on ne peut pas dire où j'étais, ils viennent. Ça mentit. Vous besoin de patience beaucoup. Vous besoin d'entretenir, garder propre, nettoyer. Et je dis jours, main-d'œuvre, et dans même du monde. Moi, avec mon petit frère qui est ensemble, moi, nous ça. Après, dans le week-end, le dimanche, je gagne un dé, je vais l'étranger, là, je viens, je fais travail là, je vais aller. Pour faire sa qualité de légumes là, vous besoin d'être bon la terre, vous besoin de mettre fumier, vous besoin de servir fumier vaste. Si vous voulez faire organique, vous besoin d'un fumier vaste. Les autres fumiers, comme on dit, la sane, ça n'est pas bon. Et après, dans la terre, vous besoin parfois prendre la terre, avoir pas de farine, venir prendre, je ça ou tonne, je fais un test. Vous besoin tester sur pH. Parfois la terre est trop acide. Là, on a dit à nous qui besoin mettre, soit vous mettez ciment, soit vous mettez du sable. Mais du sable, c'est pas gagné même. Mais là, nous besoin mettre ciment. Ça aussi, ciment là, vous besoin mettre lit, vous besoin connaître quand vous besoin mettre, combien ce dosage. Là, la terre là vient bon, sinon parfois vous pouvez trouver, vous plantez un légume, au milieu des légumes là viennent vert, comme nous plantons bois là vient rouge. Ça veut dire au fini qu'on est, ça la terre là, il y a beaucoup d'acide. Nous besoin de dresser sur pH. À cause de un problème qui nous gagne, janvier à mars là, il y a beaucoup qui commencent à rentrer dans Celta Farming. Celta Farming, ça aussi, il y en a sur l'avantage, sur des avantages. Celta Farming, c'est les mêmes affaires comme hydroponique, structure pareil, seulement dans hydroponique, on met cocopite. Dans Celta Farming, on plante dans la terre. Finalement, dans tout métier que vous faites, vous avez la connaissance. Si vous n'avez pas de connaissance, vous ne pouvez pas faire. C'est un jeune qui rentre. Il a besoin de prendre un renseignement bien, il n'y a pas d'officier faré, il n'y a pas de ça. Je prends un renseignement bien avant de rentrer. Pas à faire des affaires brutes. Si j'ai envie de faire, je fais bien, sinon je ne vais pas faire. Apprendre, jamais fini. Nous faisons tous les temps qu'on va nous apprendre. Parfois, nous mettons des légumes là, capables là-bas, vous trouvez une mine bon. Là, de l'autre côté, même les légumes, là, nous plantons ça, l'autre place, il n'est pas fini. Ça veut dire, la terre, il vient la terre là aussi. Dans le même terrain, la terre là, partout, pas pareil. Moi, je changer, je commence à faire un peu de légumes d'après mon marché. Parce que je trouvais, quand je commence à gagner ce marché là, je trouvais qui a fait, je suis content. C'est un peu que je commence à planter. Je sorti l'ancien système, je viens le nouveau. Là où je viens dans mon jardin, on peut trouver des légumes qui m'ont fait. Il y a des choses qui m'ont planté, partout n'est pas pareil. Vous trouvez, là m'ont planté, un petit divan, vous trouvez un tel produit que je mettais. Là, le revenu, vous trouvez les autres, je mets un autre ban zéab. Ça ban zéab là, il y a une répellente, bébé aller à. Je ne pas servir de produits chimiques du tout. Après tout ça, les affaires qui m'ont causé là, on apprend ça avec faré. Tout le coup qui t'y donné, faré t'y donné, moi t'y là-bas. Là, on a là-bas, on apprend beaucoup de choses. Comment ça va il vaste ça là. Ça dit zéro budget farming. Madame qui il montrait tout le planté. Comment bien servi ça. Après ça va produit qui m'ont servi là. On trouve son résultat, vraiment efficace. Il bon. Moi, j'ai de l'eau dalle, la pluie tombée, je ramassé. Parce que parfois, dans la sécheresse, là, nous pas qu'à planter partout. Nous visons guetter comme de l'eau et là, nous visons planter, faire comme dire, je faire un enfant, je ne vais pas planter un enfant. Je visons faire des demi-enfants là. Parce que quand il y a de l'eau, nous visons diminuer la plantation là, parce que si nous mettons partout, là, avec connaissance, pour ne pas le perdre. Et moi, je suis content de mon travail parce que je gagne là-dedans, je vis là-dedans. Et plantation, ça, pour moi, si je ne rentre pas dans mon jardin, je ne vais pas sentir moi bien.
Ça même, comment dire, si je suis malade, je vais faire une manière, comment dire, je vais morcer, je vais venir, je vais guetter, je vais pouvoir aller. Quand je vais faire rien, je vais guetter, je vais pouvoir aller. Et ça, le travail qu'il m'a fait là, et je suis content, dans l'autre sens, je vais revenir à le compter. Moi, je dis à Vanzane, je vais bien rentrer dans la plantation, parce que ça, un métier, il y a un bon métier, parce que la jeunesse, pas de faire même ça travail là. Après, à ce changement climatique, tout l'environnement, tout affaire, nous visons tout ça là. À cause de ça même qui, à ce qui dit, pas servir de produits chimiques. Mais Vanzane, pas aller rentrer là-dedans même. Je ne sais pas qui fait, je ne vais pas aller rentrer là-dedans. Au contraire, si je petit bout fait les petits bouts bon pour nous-mêmes. Allez, si pas pour ça. Manger même, ça veut dire les légumes, ça, les bouffines difficiles pour le monde. Bienvenue dans notre petit coin de paradis en plein milieu de canne à sucre. Je m'appelle Nathalie, Venise Randabel. D'origine réunionnaise, mais grandi aux Pays-Bas et ça fait maintenant 10 ans, plus que 10 ans que je vis à l'île Maurice. Alors voilà, nous sommes dans le potager. Comme vous voyez, ça ressemble presque trop parfait pour être vrai. Maintenant, quand vous regardez de près, vous allez quand même voir, par exemple, sur les laitues, des petites taches. Mais ça veut juste dire que voilà, c'est naturel. Il faut justement privilégier en fait ces petits légumes un peu moches parce que ça veut dire qu'ils ont été cultivés naturellement. Alors comment on fait? Vous allez demander peut-être si on n'utilise pas des pesticides. En fait, comment on fait ça? C'est parce qu'entre les lits, on met toujours un lit avec des plantes aromatiques comme le basilic et le romarin et ça bloque. Ça bloque les insectes que tu ne veux pas avoir sur tes légumes. Jusqu'au 2020, j'étais directeur général dans une société qui fait du gaz, le gaz cuisinière si vous voulez. J'ai donc une longue carrière dans le corporate pendant plus de 30 ans. J'étais directeur sur des boards différents ici à Maurice pour arrêter tout cela donc en 2020. Alors 2020, on sait tout de suite que c'est le Covid, non, c'est la pandémie de Covid et effectivement comme plein d'autres gens, ça a déclenché un changement en moi que je savais que je ne voulais pas continuer dans le corporate mais plutôt faire une activité à travers lesquels je pourrais vraiment impacter directement les gens. Comme on a de la chance ici à Maurice avec le climat qu'on a, il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'on peut cultiver. Une fois que tu sais comment faire pour bloquer les pestes, on peut avoir une grande variété de légumes. Là, par exemple, vous allez voir, on a des laitues, cotomélie, des raves, l'alo rouge, les choux, brocolis. Bien sûr, il faut respecter les saisons, mais sinon, il n'y a, comme j'ai dit, pas vraiment de limite. Et moi, j'en suis ravie que je peux vraiment manger de mes propres jardins. Le bonheur absolu, quoi. Cet changement que je cherchais, il fallait réfléchir dans quel domaine je voulais être actif. Je savais déjà que je voulais travailler pour mon propre compte. Et en réfléchissant, je me suis dit, mais qu'est-ce qui lie
tout le monde et tous les problèmes qu'on a dans ce monde actuellement. Et je pense que c'est la nourriture, la façon qu'on fait cultiver la nourriture, la façon qu'on distribue. Enfin, finalement, tout revient à notre nourriture. C'est ce qui nous fait qu'on puisse vivre. Ça nous donne le bonheur quand on a des produits frais dans notre plat. Et donc, je savais que c'était ça que je voulais faire. Je me suis intéressée dans ce qu'on appelle l'agriculture régénérative. Ce qui veut dire, l'agriculture régénérative, c'est qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec la nature et pas contre la nature. Pour faire plus court, c'est un peu, tu mimiques la nature. Tu regardes comment la nature fait et tu essaies de répliquer ça dans ta ferme. On sait tout, quand on se balade dans une forêt, il n'y a personne qui entre dans la forêt pour arroser ou pour amener de l'engrais ou pour enlever des petites plantes. Tout ça, c'est pas besoin. Une forêt se gère toute seule et ça, on peut répliquer sur une ferme aussi. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai opté pour ce type d'agriculture. Et bien voilà, quand on cultive notre propre légume sainement, c'est comme si tu as ton propre pharmacie. En fait, ça aussi, c'est un exemple de reconversion parce que l'ancienne propriétaire a appelé ici Farm City. J'ai pris le I et le T, j'en fais un A, ce qui donne pharmacie. Ici, on est entouré par des champs à canne, ce qui veut dire que c'est pas aussi facile de faire ce type d'agriculture qui est saine et qui ne pose pas de danger à nous, les personnes qui mangent ensuite tous les produits là. Comment on a fait? Déjà, on a bien parlé avec ceux qui sont autour de nous pour expliquer qu'est-ce qu'on veut faire ici, pour qu'ils respectent une certaine distance, pour qu'ils prennent en compte que quand eux ils utilisent des produits, que ça ne risque pas trop de venir chez nous. Et puis nous, on a simplement commencé on n'a pas rasé le terrain comme souvent on fait. On enlève tout ce qui est là-dedans pour recommencer à nouveau. On n'a pas fait ça parce que nous, on s'est rendu compte que le plus important, c'est avoir un sol qui est en bonne santé. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas le trop perturber et bien au contraire le nourrir. Et comment on le nourrit? Ben, tout simplement, tu laisses pourrir les choses et tu laisses en fait, tu n'enlèves pas. Donc le terrain, on a trouvé avec plein de fatak, on coupe, on laisse pourrir, etc. C'est comme ça qu'on a commencé. Une autre challenge, c'est qu'on est complètement déconnecté de l'électricité et de l'eau. Donc il fallait trouver des astuces pour quand même pouvoir fonctionner. C'est pour ça qu'on a investi dans des panneaux solaires pour avoir l'électricité. Et puis la pluie, il pleut là. Certains ils sont tristes quand il pleut, nous c'est le bonheur. Et ce qu'on fait avec la pluie, on capte le maximum de tout ce qui tombe. Que ce soit sur nos toits ou ailleurs, on capte toutes ces eaux-là, ça part dans des citernes. Et quand les citernes c'est plein, ça déborde dans des bassins. Et quand les bassins sont pleins, ça déborde dans le jardin. Comme ça, on garde le maximum de l'eau sur notre terrain. Ce qui est important parce qu'on est quand même dans le nord. Et comme on sait tout, hein, on a les grandes périodes de sécheresse et qui semblent devenir de plus en plus longues. Donc c'est vraiment important de sauvegarder l'eau qu'on a ici. Par contre, l'année dernière, par exemple, c'était pour la première fois qu'on a vraiment vu
le changement de climat parce qu'on a eu une sécheresse qui a duré je crois que ça a commencé en juillet-août et ça a duré jusqu'au janvier. Ça fait quand même une longue période sans pluie. Mais heureusement, on a aussi une source ici sur le terrain. Donc même s'il n'y a pas assez de pluie, on a quand même accès à de l'eau, même si on essaie de sauvegarder toutes nos ressources, parce que ça aussi fait part de ce principe régénératif, qu'on n'a pas de gaspillage de rien.